Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour tester la sublimation sur porte-clés. Ce n'est pas juste un tuto classique, il y a eu des essais, des erreurs, des couleurs qui tournent mal, mais à force de persévérer, j'ai fini par trouver le bon réglage de température et de temps de chauffe. Si vous débutez ou que vous avez du mal à obtenir un bon résultat, cette vidéo est faite pour vous. Je vous partage tout, même les ratés. J'ai commencé par créer mes images sur l'application gratuite Recraft, dont je vous mettrai le lien en description. J'ai créé mes images au format 1/2 pour qu'elles soient adaptées à la taille de mes porte-clés. Une fois mes images prêtes, je les ai importées dans Cricut Design Space pour adapter leur taille précisément à mes porte-clés. J'ai passé la taille du matériau au format A4 et j'ai activé le mode miroir. Ensuite, j'ai lancé l'impression. Pour cela, j'ai sélectionné mon imprimante et j'ai coché Utiliser le dialogue du système. J'ai ensuite resélectionné mon imprimante et ensuite j'ai cliqué sur Préférences. Dans Type de papier, j'ai sélectionné Mat Epson et dans Qualité, j'ai choisi Supérieur. Ces paramètres vont améliorer nettement la qualité de mon impression. Une fois l'impression terminée, j'ai tout d'abord enlevé les petits anneaux en métal de mes porte-clés pour éviter qu'ils ne gênent pendant le pressage. Ensuite, j'ai pris le temps de bien dépoussiérer mes porte-clés. Une fois bien propres, j'ai positionné mes images imprimées en sublimation, puis je les ai soigneusement fixées avec du ruban résistant à la chaleur. À ce moment-là, tout était prêt pour passer à la presse. Comme toujours, j'ai commencé par placer sur mon tapis une feuille de papier cuisson pour protéger mon tapis des éventuelles traces d'encre. Ensuite, j'ai posé mes porte-clés, ma feuille de téflon. Tout était en place, j'ai fermé la presse, lancé les 50 secondes à 180 degrés et attendu avec impatience de découvrir le résultat. Une fois les 50 secondes écoulées, il a fallu attendre encore un peu pour laisser refroidir les porte-clés. Une fois les porte-clés refroidis, j'ai commencé à enlever le papier de sublimation et là, petite déception, l'image s'est bien transférée mais les couleurs sont restées pâles et ternes. Je me suis dit que ça venait sûrement du temps de chauffe, alors j'ai relancé cette fois avec 60 secondes à la même température. Résultat, un léger mieux mais toujours pas ce que j'espérais. Les couleurs manquaient de peps, j'ai donc tenté 70 secondes. Le résultat s'améliore mais c'est pas encore ça. Je décide alors de changer de stratégie. Je monte la température à 190 degrés, mais je réduis le temps à 50 secondes. Et là, enfin, victoire, les couleurs sont vives, bien sublimées, le rendu est superbe. Grâce à ces essais, j'ai trouvé la bonne combinaison pour réussir la sublimation sur porte-clés. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à la liker et à vous abonner pour ne pas rater mes prochains tutoriels.